On avait l'impression qu'en matière de formation des adultes, on était toujours en train d'inventer l'eau chaude. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que les formateurs les plus jeunes avaient l'impression de jouer un rôle de pionnier, ne savaient pas, absolument pas, ce qui s'était passé auparavant. C'est pour cela qu'à un moment donné, j'ai écrit mon histoire d'éducation des adultes en France, et qui a étonné beaucoup de gens. Ça remontait à la Révolution française, tout cela. Et eux croyaient que c'était hier. Une matière, un domaine qui n'a pas de racines ou qui ne s'intéresse pas à ses racines n'a pas d'avenir. On constatait dans ce milieu une grande naïveté. On croyait être... Mais ça leur plaisait aussi à tous ces jeunes gens, ou moins jeunes gens, qui entraient dans ce domaine. On est des pionniers. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, l'histoire permet d'établir véritablement, de poser les bases d'une action positive, certaine, pour l'avenir. Tout au long du XIXe siècle, il y a eu un effort important en matière de formation des adultes. Pour une simple raison. L'alphabétisation en France n'a été vaincue qu'au lendemain de l'œuvre de Ferry. Pendant tout le XIXe siècle, le lire, écrire et compter, en grande majorité, était assuré de toutes sortes de manières à travers des cours du soir. Mis à part les écoles d'ingénieurs créées sous l'Empire et la Révolution, pour le reste, l'enseignement technique vient à la fin du siècle, et l'enseignement technique des techniciens. Et la formation technique des ouvriers, en gros, c'est la libération. C'est après la libération. Bon, CAP, etc., les lycées. Alors, on avait besoin de gens dans ce domaine, sachant lire, écrire et compter, ensuite de techniciens et ensuite de professionnels. Eh bien, c'était des cours du soir, pour la plupart du temps, mis en place par l'État ou par des assos, ou par des associations qui palliaient ce manque criant. Les BTS n'ont été créés qu'en 1960 et fonctionnaient à dose homéopathique, et que les DUT, les IUT ont été créés, en gros, ils ont commencé à fonctionner en 69-70. Alors, la promotion sociale est intervenue. Le CNAM, les universités, le second degré, cours du soir et du samedi, au cours desquels, donc, les gens venaient se former dans une perspective promotionnelle et professionnelle et promotionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans une situation différente, certes, il y a 30 ans de tout cela, 40 ans, mais semblable quant à ses effets, puisque, avec les départs en retraite, on va avoir besoin de cadres, de techniciens à tout niveau, un très fort besoin, et dans de nombreux domaines. Or, le système scolaire n'est pas à même de les former aussi rapidement qu'on le voudrait. L'éducation des adultes et la branche promotionnelle, en quelque sorte, va se développer. J'en suis quasiment certain. Pour deux raisons. Il y a la rupture démographique, donc le patronat va demander. Au-delà de la conjoncture qui est favorable, il y a véritablement des outils nouveaux qui ont été mis en place à travers les accords et la loi. Ces outils vont permettre donc de construire des projets professionnels promotionnels. Alors comment, me demande-t-on? On me dit toujours le DIF, mais le DIF, ça n'est qu'un outil parmi d'autres. Au plan, à des actions relevant du plan, des actions relevant du DIF, si l'on ajoute le congé individuel de formation, surtout, et ils le souhaitent, si les conseils régionaux viennent abonder les moyens relevant du congé individuel de formation, et puis si on ajoute à tout cela l'effort personnel, parce qu'il y a quand même un fondement de la formation des adultes comme de la formation initiale, c'est qu'on n'a rien sans rien, mais que lorsqu'on a envie de quelque chose,
pas seulement dans le domaine de la formation, on est prêt véritablement à de gros efforts. Les enquêtes montrent qu'il y a un fort besoin de fondamentaux. Le lire, écrire et compter d'aujourd'hui. Et ça, je suis élu dans une commune industrieuse, je travaille beaucoup avec les enseignants des 2 collèges de ma commune et je suis frappé, quant à ces gamins, comme les adultes que je connais là, il y a un manque fondamental de lire, écrire et compter pour ces gens-là. Or, sans ces bases, sans ces fondamentaux, on ne peut pas progresser en quoi que ce soit.